Nous allons examiner le vœu numéro 172 relatif au service public postal et la parole est à Madame Danielle Simonet. Oui, il faudra qu'on compte combien de vœux on aura déposés et défendus dans ce Conseil concernant la Poste, parce que je pense que c'en est un nombre assez impressionnant depuis le début de la mandature. Mais bien parce que les problèmes persistent, la Poste continue de fermer bon nombre de bureaux de poste et surtout dans les quartiers populaires. Ainsi, par exemple, après la fermeture du bureau de poste ou les menaces sur poste Curial dans le 19e, bureau de poste Tristan Tzara dans le 18e arrondissement, on a des nouvelles réorganisations de bureaux de poste et suppressions de postes déjà opérées ou annoncées au bureau de poste situé notamment 37 rue Moureau dans le 20e, 10 avenue Laumière, 33 avenue Jean Jaurès, 2 rue Goubet et 3 avenue du Nouveau Conservatoire dans le 19e. Et à chaque fois, ça provoque une réduction des lieux et plages horaires d'accueil au public. Ça présente des risques d'engorgement, voire de hausse des incivilités dans les autres bureaux de poste qui restent ouverts. On sait quelle est la stratégie de la Poste. La stratégie de la Poste, c'est on ferme les bureaux de poste dans les quartiers très populaires du nord-est de la capitale, parce que la Poste ne cherche qu'à ne garder les opérations financières et bancaires les plus rentables pour transformer leur organisme national en banque capable de traiter avec la Caisse des dépôts et consignations. Et c'est donc pour ça qu'elle ferme les bureaux de poste, là où, en fonction du seul critère de la densité des entreprises, une poste de proximité pour ce seul critère apparaît comme moins nécessaire. C'est ça la logique. C'est la logique financière, bancaire, qui l'emporte sur la question du service public. Alors, j'aimerais, à travers ce vœu, savoir quelle est la réalité effective des négociations annuelles régulières entre la Ville de Paris et la Poste sur le contrat territorial de la Poste. Et à travers ce vœu, je souhaite qu'on défende un moratoire en direction de la Direction nationale de la Poste sur les réorganisations de bureaux et de fermetures annoncées, et avec aussi tous les problèmes de suppression d'emplois qui vont avec. Merci. Et dernière phrase, que la Ville de Paris exige que les missions autres que financières qui restent au sein de la Poste ne soient pas transférées au premier magasin voisin. Merci. Pour vous répondre, Madame Gabellotto. Monsieur le maire, chers collègues, Madame Simonet, vous avez souhaité m'interpeller sur la défense du service public postal à Paris. Vous l'avez rappelé, combien de vœux, ô combien de vœux. Nous sommes saisis lors de très nombreuses séances du Conseil de Paris de vœux concernant les mutations de la Poste, son implantation, le recul du service public postal dans les quartiers, la transformation des bureaux de poste dans de nombreux arrondissements. L'attachement de l'exécutif et du Conseil de Paris à ce service public indispensable à tous les Parisiens et toutes les Parisiennes a été rappelé à de très nombreuses reprises à l'occasion de votes de nombreux vœux ou débats. Au Conseil de juin 2019 dernier, un nouveau vœu a d'ailleurs été voté à l'initiative de collègues relatif à la mise en place de services numériques en complément du service postal. Le développement de nouvelles organisations au sein des bureaux de poste et dans leur fonctionnement est compréhensible, mais elle ne peut se faire au détriment du service public rendu aux Parisiens, comme pour les fermetures du bureau qui se poursuivent depuis 2014. L'existence d'un service public postal de proximité et de qualité est fondamentale pour les Parisiens, car il favorise l'accès, l'égal accès aux moyens de communication et un service de banque sociale. Nous avons donc établi un dialogue avec le groupe La Poste et nous n'avons cesse de travailler sur ce sujet. Nous dialoguons avec eux. Nous avons à chaque vœu, à chaque fois que nous avons voté ces vœux-là, nous avons entamé le travail immédiatement. Notre attention sur ce sujet est d'ailleurs renforcée grâce à la présence de 6 élus du Conseil de Paris à la commission départementale de présence postale territoriale, CDPPT, dont la présidence est assurée par un conseiller de Paris, Nicolas Bonnet-Oulatch, que je salue, et je connais son engagement et celui des élus et des maires d'arrondissement pour défendre les services publics de proximité dans leur quartier. J'ai pu en janvier signer avec le groupe La Poste un pacte pour l'emploi et les entreprises pour favoriser le recrutement des Parisiens et Parisiennes éloignés de l'emploi pour leur objectif de recrutement qui se monte à près de 300 cette année. Donc, considérant votre vœu comme satisfait par l'ensemble des liens que nous établissons avec le groupe La Poste et le souci continu de l'exécutif de cette majorité et de la CDPPT de maintenir le niveau de service postal le plus haut possible, je me permets de vous demander de retirer votre vœu. À défaut, j'émettrai un avis défavorable. Madame Simonet, donc le vœu est maintenu. Donc je mets aux voix le vœu numéro 172 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Le vœu est rejeté.